Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un tout nouveau format. Pour l'occasion, je suis accompagné de Sabrina, créatrice du compte Princesse Périnée. Alors aujourd'hui, on va pas parler de périnée, on va aborder le sujet de la grossophobie. Hello Sabrina. Hello Est-ce Jérémy. que tu peux refaire une courte présentation ? Oui. Donc moi je suis kiné ostéopathe spécialisée dans la rééducation périnéale. Je parle à longueur de journée sur Instagram et régulièrement aussi sur YouTube de ces spécificités du périnée. Tout le monde a un périnée, mais c'est pas le sujet du jour effectivement. On va parler de quelque chose de peut-être plus intime pour moi. La grossophobie. Du coup, comment tu pourrais la définir ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dans le dictionnaire depuis seulement 4 ans. Donc pour que les choses existent, il faut qu'elles soient définies, il faut qu'elles aient un nom. Donc prendre conscience qu'en fait, c'est des choses qu'on a vécues depuis longtemps, depuis l'enfance. J'ai quasiment 40 ans, donc c'est quelque chose que j'ai vécu depuis longtemps, mais ça a un nom que depuis 4 ans. Grossophobie, en fait, c'est une discrimination envers les personnes qui sont grosses. Le problème... sont considérées que par leur poids. Qui sont considérées que par leur poids. Quand on parle de discrimination, c'est que finalement, on ne voit pas toutes les couleurs de la personnalité de la personne. On ne voit pas si elle est intelligente, si elle est belle, si elle est conne, si elle est... parce qu'aussi elle peut. Voilà, mais non, elle est grosse. Voilà, c'est une définition unique. Et la discrimination, c'est que, du coup, ce qu'on sait, c'est que moins d'accès à certains emplois, à des postes de haut niveau, à des prêts immobiliers. On le sait tous, quand on nous demande un prêt immobilier, on nous demande notre poids, notre IMC. Voilà, donc déjà, comment on définit une personne grosse ? Classiquement, on définit par rapport à l'IMC. Ouais. Est-ce que je redonne un IMC qui ne veut plus dire grand-chose pour autant. Malheureusement, exactement. C'est un rapport avec la taille et le poids. Après, aujourd'hui, on est un petit peu éloigné de tout ça parce qu'une personne pourrait faire un IMC, je sais pas, de 33, elle pourrait être musclée, comme elle pourrait avoir un taux de masse grasse ultra important. C'est ça, c'est que la composition corporelle, finalement, l'IMC, ça, il ne le dit pas. Exactement. Mais pour autant, c'est comme ça qu'on pourrait définir les personnes grosses. À la particularité quand même que la grossophobie est genrée. Ouais. Plus qu'elle touche beaucoup plus les femmes, parce que les femmes, en gros, dès qu'elles font plus d'un 40, elles sont considérées dans la société actuelle comme grosses. 42, 44, au-delà du 44, ce serait vraiment « attention », sans rapport à la taille ni quoi que ce soit, alors qu'un homme, pour qu'il soit discriminé par son poids, on est vraiment pour le coup sur des INC morbides, on est vraiment sur le physique de la personne qui est réellement grosse, dans le sens où elle est vraiment en surpoids, où ça pourrait toucher sa santé, etc. Et c'est là la grosse difficulté en fait. C'est ok, on sait qu'être en obésité, c'est pas terrible pour la santé. On est professionnels de santé tous les deux, on vous dit pas soyez gros, c'est cool, etc. Mais est-ce que vraiment ça vaut le coup de toucher à la santé mentale des gens parce que elles font un 42 ou un 44 et pas un 38 ? Bien sûr. Voilà. Et qu'en plus elles ont une composition corporelle qui est sympa, où elles ont assez de muscles, elles ont un système cardio-respiratoire qui est cool. Donc c'est ça un peu, c'est le problème. Et clairement c'est un peu le serpent qui se mord la queue aussi. Tu parlais de l'accès à tout le quotidien, même l'accès à la santé. Tout à l'heure on parlait en off de l'accès à un salaire qui est décent pour le coup. Moi je pense directement à l'accès aussi à l'alimentation. C'est-à-dire que quand on gagne beaucoup moins, on peut avoir des difficultés à se nourrir correctement. Et là, on va prendre un peu plus de poids. Et pour les discriminations, il y a aussi le fait que, il y a une étude qui le montre, la grossophobie peut provoquer de l'obésité, comme elle peut provoquer des troubles alimentaires aussi, on le voit très souvent, et une obésité et un diabète de type 2. Donc souvent, on pointe du doigt les personnes qui s'assument, les grossophobes surtout le font. Mais du coup, toi, quel est ton avis sur ces personnes qui s'affichent sur les réseaux ? Alors, je dis afficher parce que c'est le mot, moi je trouve que elles vivent tout simplement. Quel est ton avis et quel est l'impact de tout ça ? Du coup, sur mon compte, je prône le body positive. Ça m'a été reproché. À la fin de mon livre, j'ai tout un chapitre sur la body positive. C'est un sujet sur lequel j'ai réfléchi. J'ai eu beaucoup de retours négatifs par rapport à ça. On me disait, mais en fait, tu fais du fat positivity. Non. Ce qu'on sait à l'heure actuelle, la grossophobie bienveillante, celle qu'on a subie aussi toute notre enfance. J'ai participé à un film qui s'appelle Le poids de la réussite. La productrice nous a toutes interviewées séparément. Elle savait pas trop où elle allait aller dans ce film documentaire, et puis finalement on avait toute la même histoire. On avait toutes des médecins extrêmement bienveillants qui nous disaient sur la courbe rose du carnet de santé, attention, on est en haut, attention, on est en haut. Donc des parents qui par amour pour nous ont tout de suite fait attention à notre poids. Donc tu te retrouves à 12 ans à savoir lire les étiquettes et à être foutu au régime, et on t'explique ce que tu dois manger, des escalopes de poulet comme ça, pas trop de bonbons, etc. Et donc du coup ça crée des troubles alimentaires, un désordre alimentaire par rapport à l'alimentation. Et surtout, on était toutes pareilles, on a toutes ressorti des photos de quand on était enfant, on n'était pas grosses. C'était ok. Moi j'étais plus charpentée que la moyenne des filles, j'étais plus musclée,
Mais j'étais pas très grosse, j'étais plus lourde. Ouais. Mais dans ma tête, comme j'étais plus grosse, en fait, je suis devenue grosse parce que de toute façon, on m'avait dit c'est ce que tu vas être. Bien sûr. Donc finalement, tu finis par accéder à ce qu'on t'a dit en tant qu'enfant. Et ce que j'ai découvert aussi via ce film, c'est la grossophobie intériorisée. Bien sûr. Les coups de fouet, les fois où je me flagellais parce que je rentrais pas dans la norme de poids, d'IMC, de tout ça. Le seul critère, c'est la santé physique et la santé mentale. Mon poids, moi, il est ce qu'il est à l'heure actuelle. Je partage sur les réseaux sociaux ce que je fais. Je viens de finir un trail. Je pense qu'il y a des gens qui ont un comme IMC quoi, normal. Le corps peut faire des choses qui soient minces, maigres, gros, etc. Et c'est important de le préciser. Et c'est important de le préciser. Mais pour autant, je ne prône pas le surpoids. Je suis comme ça, je vis comme ça. Mon métier, c'est d'être kiné-ostéo et de créer du contenu pour partager ma passion du périnée, pour faire de la prévention. Et bien, comme je suis en obésité, comme je suis ce que je suis, je vis avec mon poids. Mais en fait, je prône pas ça. Mais juste, je fais de la représentation. Et ce qu'il est ressorti aussi de ce film et de ce que je prône aussi sur les réseaux, c'est qu'il y a aussi des images pour les jeunes on peut être une femme forte, épanouie, avoir un beau métier, même si on est en surpoids. Bien sûr. Pas le vilain petit canard et on n'est pas destiné à avoir une vie merdique parce qu'on est en surpoids. Super message. Est-ce que toi encore aujourd'hui tu es victime de grossophobie ou est-ce que ça s'est calmé depuis que tu en parles ou Alors, j'en ai toujours été victime mais assez en fond chronique, on va dire. Là, les deux, un peu plus sur YouTube que sur Instagram, puisque c'est pas les mêmes communautés, on sait comment ça fonctionne. Et la dernière en date, c'est un coach sportif qui ne me connaissait pas, qui ne connaissait pas mon travail, et qui a sous-entendu que j'avais une dissonance cognitive parce qu'étant obèse, je ne pouvais pas parler de santé et je ne pouvais pas prôner la santé. Voilà. Ça a un impact sur toi encore où tu arrives vraiment à prendre du recul et à te dire voilà, je suis pas un poids, je suis Sabrina, je suis kiné et j'apporte tout ce que tu fais. Est-ce que ça a encore un impact ou... Plus maintenant. Le plus dur que j'ai réalisé il y a 2 ou 3 mois, c'est en voyant ce film, c'est la grossophobie intériorisée et le mal que je m'étais fait à moi-même. Maintenant c'est acté, c'est comme toute chose, ok, ça s'est passé, je l'accepte, je le vis. Et maintenant, je passe à autre chose, mais ça ne me touche pas en fait. J'essaye d'être dans l'éducation et surtout ce que je fais de toute façon, que ça soit la grossophobie ou autre chose, en fait, la façon dont c'est amené, quand c'est amené gentiment, j'essaye d'être dans la discussion, dans la prévention. Quand c'est amené méchamment, inutilement, je réponds sur le monton et je leur dis d'aller se faire foutre. Alors, si tu avais un conseil de communication non violente à adresser justement à ces personnes grossophobes, tu leur dirais quoi? On l'avait pas préparé cette question. Non, on l'avait pas préparé. Mais le conseil de communication bienveillante, ça serait ce que j'ai vécu moi, c'est déjà d'avoir une communication non violente et donc bienveillante envers soi-même. Parce que quand on est haters, quand on dit du mal aux autres, c'est souvent qu'on se parle mal à soi-même. C'est un reflet. C'est un reflet, c'est un miroir. Donc déjà, posez-vous et dites-vous, est-ce que vous-même, vous luttez contre votre propre poids et pourquoi? Est-ce que c'est les sirènes du marketing qui vous ont vendu pendant des années que le petit régime de l'été pour vous faire perdre 5 kilos vous rendrait plus heureux, plus beau, plus séducteur, etc. C'est faux. Est-ce que c'est parce que vous avez une blessure d'enfant pas soignée et là on part sur de la psychologie et je vous jure, les psychothérapeutes ils sont sympas, peuvent vous faire beaucoup de bien et que quand on est en accord avec soi-même finalement on se parle bien et on recherche pas quelque chose en perdant du poids. Est-ce que vous êtes mince? Est-ce que vous avez peur de grossir? Mais qui c'est qui voulait inculquer cette peur de grossir? Souvent, c'est transgénérationnel, c'est des choses qu'on a vues, c'est des choses qu'on a entendues, et que votre propre peur de grossir, finalement, vous la dégueulez sur les autres, mais juste occupez-vous de vos fesses, j'ai envie de dire. Non, mais c'est ça, en fait, c'est que le conseil bienveillant pour les gens grossophobes, c'est d'être bienveillant envers eux-mêmes, que c'est pas parce qu'ils traitent bien quelqu'un de gros qu'ils vont devenir gros, c'est pas transmissible, c'est pas contagieux, hein, et arrêter aussi de sortir de l'équilibre, de la thermogénèse pure, du déficit calorique, machin, tout ça. Je suis entourée de plein de gens aujourd'hui, les gens vous diront, je ne mange pas plus que. Voilà. Et ce n'est pas juste un équilibre, C'est encore beaucoup de clichés et les gens
souvent oublie que le poids c'est un symptôme Exactement. de plein de choses. Ça peut être la génétique, alors, on ne peut pas faire grand chose, il y a l'épigénétique qu'on peut encore un petit peu modifier, les hormones, ça peut être des traitements médicamenteux, toute la sphère psycho-émotionnelle. Alors je ne dis pas que toutes les personnes grosses ont un problème psychologique, ça serait faire un raccourci, Beaucoup vraiment, trop, mais ça joue énormément quand même. Et pour revenir à ce transfert un petit peu de cette grossophobie que les gens pourraient avoir envers eux, on dit très souvent la vie des autres n'est que la vie des autres finalement. Donc, exactement, ça j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là. Déjà quand on a compris la notion de filtre en psychologie, que quand quelqu'un s'exprime c'est avant tout avec ses filtres à lui, ben, on reçoit moins violemment. Mais c'est pas pour autant en communication non violente qu'on est obligé de subir. Bien sûr. On met des stops, c'est-à-dire que là tu vas trop loin, ce que tu me dis je ne l'accepte pas, occupe-toi de toi, mais ne me parle pas comme ça. Oui, l'affirmation de soi. Ultra importante dans tout le cheminement. Merci Sabrina. Bah merci. Pour tous ces Est-ce qu'on les goûte? On les goûte, surtout. Oui. Je les vois de côté, mais voilà, là, j'imagine que des grossophobes diraient Encore une grosse qui bouffe. Et oui. Qu'est-ce qu'on leur dit? Il faut rester poli. Lâche-toi. Je suis pas encore monétisé. Bah non, mais qu'en fait, c'est ça aussi, finalement, il n'y a pas que les grossophobes, il y a ceux qui vivent la grossophobie. Et ça, ce que je fais là, c'est thérapeutique. Une grosse qui mange face à d'autres personnes, face à une caméra, on se l'interdit bien souvent. Ouais. Et je sais pas si c'est un trouble du comportement alimentaire, mais ça dénote quand même quelque chose. Bien sûr. Et parce que du coup, au lieu de profiter de ce bon gâteau, de profiter de sa texture, de profiter de ce moment de partage, je vais me l'interdire parce que je veux pas encore qu'on croie que je sois grosse parce que je mange que du gâteau au chocolat. Mais quand je vais rentrer chez moi, je vais être frustrée et je vais manger 3 fois plus. Il y aura 3 parts de gâteau au chocolat. Exactement. Donc autant en profiter sur l'instant. Voilà. Si déjà on pouvait déconstruire la corrélation entre gros et trop manger, ça serait déjà pas mal. Ça pourrait être l'occasion de faire une prochaine vidéo. Merci encore Sabrina pour toutes tes infos, tes conseils. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous aimeriez entendre et sur quel sujet. Et on se retrouve très vite sur Instagram. Vous pourrez retrouver Sabrina sur le compte Princesse Périnée, sur sa chaîne YouTube également que je vous mettrai en barre d'infos. Prenez soin de vous et à bientôt.